cachée, c'est toi, Seigneur. La manne cachée. Tu es la manne cachée, c'est toi, Jésus. La manne cachée. Oh oui, le pain de vie, c'est toi, Jésus. Le pain de vie. Oh oui, Jésus, le pain de vie de ma vie. Le pain de oui, vie. chantons Alléluia. 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 Amen. Chantons Alléluia. 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 Amen. Chantons encore Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Mon Seigneur, Alléluia. 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 Amen. Soki natali bikamwa ya nzambe oyo nakobanga nzambe naluki nayeba osalaka ndenge nini nzambe soki natali likolo na se nakobanga nzambe nalingi nayeba osalaka ndenge nini nzambe Jonas na libuma mbisi mikolo misato Yesu banga nzambe kolo nalingi nayeba osalaka ndenge nini nzambe mwana na kati ya libumu abuti mpe mikuwa Yesu Yesu nalingi nayeba osalaka ndenge nini nzambe nasalaka malonga te bafonctionnaire bazobika kaka Yesu kolo nalingi nayeba osalaka ndenge nini yango tika ngai na ganga Alleluia bolamu ebele Amen bolamu ebele Alleluia kolo Alleluia Amen Yesu bolamu mingi Alleluia Yesu bolamu ebele Amen Yesu bolamu ebele Alleluia Alleluia Amen oh kinatali bato na libula moto Yesu banga nzambe yaya nalingi nayeba osalaka ndenge nini nzambe otambola na mai osenga no bwato te banga nzambe elekelinga na tuni osalaka ndenge nini nzambe na double ménopause opesi saka Yesu nakobanga nzambe yango nalingi nayeba osalaka ndenge nini nzambe kolo mwasi moseka abota mwana ye nakobanga nzambe elekeli ngai nayeba osalaka ndenge nini nzambe nasuki ya pamba omonisi ya aveugle papa nzambe Yesu nalingi nayeba osalaka ndenge nini yango tika biso togaga Alleluia osansambe Yesu obongwani te Alleluia Alleluia yaya tika tobeta maboko asansambe loyeba motema na ngai kolo kolo ale ale hallelujah J'aimerais qu'on fasse mieux que ça pour que même ceux qui n'appartiennent pas encore à notre famille des enfants de Dieu sentent que c'est sérieux ici. Et que c'est la joie. Ah, c'est la joie. Allez, on va... Shalom, bonjour, vous nous suivez en Belgique et surtout précisément nous saluons tous ceux qui nous suivent à la place qu'on appelle la place Matongé. Nous vous disons bonjour et shalom, merci d'avoir choisi ce programme
Bonjour, maman Dorcas. Bonjour, shalom. tonton. Shalom, tonton. Shalom également. On nous suit partout à travers le monde, mais ce matin, on a pensé particulièrement à toutes ces personnes qui nous suivent depuis la Belgique, précisément à Matongé, mais également à tous les Angolais qui aiment bien ce programme d'État Grandeur. Alors, nous attendons toujours vos invitations. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu et les vrais, ils sont là et ils servent vraiment, véritablement Dieu. Alors, nous attendons parce qu'ils ont également besoin de passer dans ce programme pour nous exhorter, pour édifier le peuple de Dieu. Alors que l'Éternel vous bénisse. Et ce matin, nous sommes en direct. Vous pouvez envoyer vos préoccupations, vos questions, vos suggestions. Et même si vous avez des problèmes, vous avez besoin de la prière de l'homme de Dieu, notre invité de ce matin, vous pourrez le faire en direct et il va vous répondre en direct et sans problème. Et sans problème, alors comme d'habitude, donc arrêtez de faire ce que vous faites, installez-vous confortablement parce que c'est peut-être votre jour, on ne sait jamais. C'est peut-être aujourd'hui que Dieu a décidé de faire quelque chose dans votre vie, alors ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraites. Alors ce matin, nous avons un invité, comme on l'a dit, il s'agit de Hugues Arnaud Chisungu, le pasteur responsable justement du centre évangélique La Borne en Belgique. Voilà pourquoi nous avons salué expressément les frères et sœurs qui nous suivent en Belgique. Il est là ce matin et il a accepté notre invitation pour nous édifier. Bonjour pasteur. Bonjour tonton Jaco. Merci d'être là en tout cas. Shalom. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de me recevoir en ce jour. J'espère que nous allons finalement faire un tour en Belgique parce que maintenant on veut carrément faire ta grandeur dans les églises. Vous serez les bienvenus. Dans les églises. Bien vous accueillir parce que vous êtes beaucoup suivis surtout en Belgique avec les décodeurs que nous avons sur place. Il y a un grand nombre de personnes qui vous suivent et j'aimerais dire que votre émission est l'une des meilleures émissions qui est la plus suivie, surtout pour le territoire congolais. En tout cas, merci beaucoup. Alors, c'est vrai, on vous voit, vous êtes pasteur de La Borne Belgique. C'est vrai, vous êtes un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, mais vous n'avez pas commencé comme ça. Donc, il y a eu forcément une rencontre, une histoire d'amour avec Jésus. Comment vous avez rencontré Jésus? C'était dans quelles conditions, dans quelles circonstances? Et si vous avez aussi un témoignage personnel. Ok, j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ plus précisément en 92. Avant 92, j'avais déjà eu à écouter la parole de Dieu, disons fin 91. J'étais allé à une cellule qui s'appelle, de La Borne, qui s'appelle la cellule Cataracte. Je ne sais pas si ça existe. Cataracte, c'est une avenue qui se trouve non loin d'ici. Et ce jour-là, j'étais invité, il y avait un prédicateur de l'époque, le pasteur Roland Dallor, à l'époque on l'appelait frère Roland, qui avait prêché. Je ne me souviens pas de ce qu'il avait dit. Et quand j'ai quitté la cellule, je redescendais à la maison, j'ai commencé à pleurer des chaudes larmes. J'habitais à l'époque ma compagne, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à prendre des décisions seul. Mais c'est le 2 janvier... Mais qu'est-ce qui a fait ça? Parce que vous vous souveniez même plus de ce qu'il avait fait. Vous savez, quand le Saint-Esprit touche... on ne sait plus comment ça se passe. On ne sait plus comment ça se passe. Je n'ai pas versé les larmes à l'intérieur, mais je les ai versées à l'extérieur. Ça, c'est les merveilles de Dieu. Et le 2 janvier 92, c'est là que j'ai vraiment pris la décision de tout abandonner. Permettez-moi de le dire, je fumais beaucoup. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, j'arrête. J'arrête, je coupe toutes les relations illicites, de copinage, ainsi de suite, et je mets ma vie en règle avec Jésus. Ce n'était pas facile, parce que quand vous prenez de telles décisions, vous devez aussi affronter les amis qui s'étonnaient de ce qu'il y avait un changement qui se produisait. Mais le Seigneur avait fait concourir beaucoup de choses. À l'époque, nous étions étudiants, il y avait la fermeture des universités, c'était la période trouble de pillage, ainsi de suite. Et il y avait ce réveil qui était né parmi les jeunes, et c'est là que nous avons donné notre vie à Jésus-Christ, et nous avons commencé à marcher en nouveauté de vie. Et j'ai été accueilli dans une cellule à ma campagne qui s'appelait à l'époque Shekinah, encadré par des personnes qui étaient mûres, qui avaient déjà la connaissance de la parole de Dieu. Et il faut aussi dire que la fermeture de l'université nous a permis de vite grandir, parce que nous occupions toutes nos journées dans la prière, à l'étude de la parole de Dieu, aller aux cellules,
aux enseignements bibliques ici à la Borne, les journées d'intercession, la jeunesse, ainsi de suite. Pendant cette période, ça nous a vraiment permis de croître facilement dans le Seigneur. Donc ça, c'est, si vous voulez un peu connaître mon parcours, c'est celui-là. Alors s'il y a un témoignage qui pourrait vraiment nous édifier ce matin, qui pourrait vous édifier, peut-être que quelqu'un est dans cette situation-là. Je me suis marié en 2003. Elle était le 4 août 2003. Et j'ai eu mon premier enfant le 9 décembre 2014. Wow. Et ça, c'est la main de Dieu. Je rends témoignage parce que c'est vraiment... On va dire 11 ans après. 11 ans après, le Seigneur nous a visités, et nous a visités d'une main miraculeuse. Parce que nous avons essayé tout ce que les hommes peuvent essayer, je n'ai pas honte de le dire, des fécondations in vitro. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur lui-même puisse me parler en me disant que cet enfant qui naîtra de toi ne naîtra pas par la main d'un homme, mais par ma puissance. Et le Seigneur a fait concourir beaucoup de circonstances. La première circonstance, c'est qu'il m'a mis en contact avec un serviteur de Dieu qui est venu à la maison. J'avais certes la conviction que ces serviteurs de Dieu puissent venir dormir chez moi. Je devais normalement lui trouver un hôtel, c'était à Bruxelles. Et j'ai dit au serviteur de Dieu, le Seigneur me convainc que tu puisses passer la nuit dans la chambre, notre chambre conjugale. Je veux te servir comme on te sert à l'hôtel. J'ai acheté de nouveaux draps, de nouveaux essuies. Le matin, quand il s'est réveillé, je lui ai fait le petit déjeuner. Le vrai service, quoi. Le vrai service qu'on fait aux hôtels. J'ai fait son chauffeur, je lui ai conduit. Et le matin, il s'est réveillé, il a prié mon épouse et moi. Pour mon épouse et moi, il a dit, le Seigneur me dit ceci, que votre premier enfant sera une fille. Parce que je vois un ruban rose et le Seigneur me dit que votre premier enfant sera une fille. Nous avons saisi la parole au mot. Mon épouse, qui a vu de loin, elle a acheté un habit de fille, elle l'a mis dans le porte-manteau. Nous avions déjà le prénom de notre première fille. Ça, c'est la grande foi. Ça, c'est la grande foi. Elle est partie, elle a acheté des lettres. Notre fille s'appelle Teila et elle a mis ça sur la vitrine du salon. Le prénom de notre fille, il n'y avait encore rien. Et en février 2014, je ne sais pas comment expliquer, j'étais en prière, je la vois tout en train de pleurer. Elle dit, je viens de faire le test de grossesse, c'est positif. Waouh. On s'est agenouillé, on a pleuré en disant merci au Seigneur. Parce que quand le Seigneur, excusez-moi, nous avait parlé à l'époque, je lui ai dit, tu arrêtes les consultations, tu ne vas plus voir les gynécologues, nous prions. J'aimerais dire ceci, ce n'est pas que j'encourage les gens à le faire, il faut que le Seigneur vous parle au préalable. Bien sûr. Ça nous entrons dans le domaine de la foi. Et quand elle a dit qu'elle était enceinte, j'ai dit, bon, tu revois ton gynécologue, que lui-même fasse le test et qu'il confirme. Quand elle est partie chez le gynécologue, il a confirmé, il a dit, vous êtes enceinte de 3 semaines et demie. Alors nous avons entamé maintenant le processus. Et le 9 décembre 2014, à 12h32, j'ai touché pour la première fois mon enfant. Et nous avons rendu gloire à Dieu. Là, vous étiez déjà serviteur de Dieu. J'étais déjà serviteur de Dieu. Nous avions commencé déjà à l'église de la Borne Bruxelles. L'église de la Borne Bruxelles a commencé le 15 mars 2011. Et donc 3 ans plus tard, le Seigneur nous a visités. J'aimerais dire au peuple de Dieu, Dieu est fidèle. Il ne se trompe jamais. On peut traîner, les gens peuvent parler. Il y a une chose qui est importante. Pendant 11 ans, il faut savoir gérer. Oui, c'était ça d'ailleurs la question qu'on allait poser. Il faut savoir gérer les pressions extérieures parce que beaucoup... En tant que serviteur de Dieu, vous prêchez les gens, vous apportez la bonne nouvelle. Par vous, il y a même des gens qui sont guéris. Mais chez vous-même, vous faites 11 ans et il n'y a toujours rien, pas d'enfants. Amen. Mais en tant que serviteur de Dieu, je suis allé prier pour des personnes qui n'avaient pas d'enfants. Et ils ont eu des enfants. Alors justement, comment... Bon, c'était déjà une lueur d'espoir. Oui. Bon, comment gérer ça? C'est d'abord le calme et la tranquillité. Parce qu'il y a le regard des gens, même s'ils ne parlent pas, il y a le regard. On est africain aussi, il y a les deux familles, de part et d'autre. Chez l'homme, on dira non, il faut toujours épouser une autre femme parce que ta femme là, et chez la femme, mais toi aussi avec ton mari. Oui, c'est vrai, mais il y a une chose que par la grâce de Dieu, j'ai su protéger mon épouse.
Parce que souvent, pour nous, les Africains, le problème, c'est toujours la femme. Même si on ne va pas consulter. Je suis protégé, mon épouse, parce que je l'ai aimée telle qu'elle est. Donc, quand il y avait des pressions extérieures, que ce soit familiales, j'ai su la défendre. Et aussi, vous savez, il n'y a pas seulement des pressions extérieures, aussi des pressions internes. Parce que quand on ne se leurre pas, même dans une vie de couple, il y a aussi des tensions. Oui. Mais quand on avait des tensions, en aucun jour, je n'ai eu à faire sortir une mauvaise phrase en disant, si nous vivons les déboires que nous avons, c'est à cause de toi. Le Seigneur a su me préserver. Il a su garder ce que ma relation avec mon épouse soit saine. Et le Seigneur nous a préservés jusqu'à ce que nous avons porté le fardeau ensemble. Nous avons pleuré ensemble. Parce qu'avant même l'accouchement de notre fille, au mois de décembre 2013, nous avons eu une alerte. Sans le savoir, mon épouse attendait famille. Et à un moment, elle a vu des saignements, permettez-moi de le dire. C'était après une retraite de 2 semaines, le lundi 15 décembre, je me souviens toujours de cette date. Elle m'appelle, elle était au travail, on va aux urgences, on dit, votre femme est en train de faire une fausse couche. Waouh, c'était un choc. On a pleuré, mais on a levé nos yeux vers l'Éternel. On a dit, Seigneur, c'est toi qui connais. Et 2 mois après, 2 mois et demi après, elle est tombée enceinte. Et nous avons géré ce que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, nous avons une petite fille qui, le 9 septembre aussi, va totaliser 9 mois, qui s'appelle Teila Victoria Chisum. Elle est très belle, elle fait la joie de ses parents. J'imagine. C'est magnifique. Moi, j'ai des larmes aux yeux. Alors, le pasteur a fait 11 ans. Vous, c'est à peine, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Vous commencez déjà à vous tirailler, vous commencez déjà à vous chamailler, à vous disputer pour un rien. Ça doit être toi. Ça doit être toi. Et j'imagine la belle-mère qui vient à la maison sans être invitée. Elle passe directement dans la cuisine, elle prend un verre, elle-même, elle vient, elle casse. C'est comme ça qu'on fait ici au Congo. Les Africains, c'est comme ça. Donc, dès que vous vous mariez, 3 mois après, on doit déjà commencer à voir des changements chez la femme. Et quand c'est 11 ans, imaginez un peu. Mais gardez la foi et ayez confiance en Dieu. Il ne déçoit jamais. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors, ce matin, notre sujet, c'est un peu compliqué, mais heureusement que nous sommes bénis. Moi, j'ai rien compris, donc on va tout comprendre. Notre professeur est là, on va être enseigné tout à l'heure, nous allons apprendre des choses. Prenez un carnet, un stylo déjà pour noter, mais vous pouvez également nous envoyer vos questions. Une race qui semble disparaître. Une race qui semble disparaître, c'est quelle race? La race noire? La race jaune? Heureusement que le pasteur Hugues Arnaud est là. Il va nous éclairer là-dessus. Que Dieu soit béni. En fait, j'aimerais d'abord, excusez-moi, commencer par l'historique de ce sujet. C'était l'année passée. Je venais de faire ma dévotion matinale et puis je me suis dit, je vais sur un site chrétien pour suivre une prédication. Et comme par hasard, j'ai vu sur l'écran, il y avait une prédication du pasteur Marcelo Tunasi, pour lequel j'ai un grand respect, la soif de Dieu. Alors, j'ai commencé à écouter parce que, je me suis dit, on va un peu écouter ce qu'il y a. Et quand j'ai écouté, j'ai senti l'Esprit de Dieu me dire, écoute cette prédication à genoux. Je me suis mis à genoux et l'Esprit m'a conduit, tout en écoutant cette prédication, j'ai commencé à prier en langue. J'ai écouté, c'était une prédication d'1 heure, j'ai fini, je l'ai encore réécouté. Et sur base de ce que l'homme de Dieu était en train de dire, le Seigneur a commencé à me parler d'abord à moi. Il a dit, écoute cette prédication car j'ai à t'enseigner. Et c'est d'où est sorti ce thème, une race qui semble disparaître. Je l'ai d'abord puisé dans le livre de Romains, chapitre 11, le verset 3 à 5. Ce que Élie a dit en son temps, il dit, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes et démoli tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me tuer. Mais Dieu lui a donné une réponse, il dit ceci, je me suis réservé 7000 hommes qui ne sont point mis à genoux devant le Dieu de Baal. Et le verset 5 dit, ainsi donc au temps actuel, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Certes, il est parlé de la grâce de Dieu. Et le Seigneur me dit, moi aussi je suis en train de me préparer une race différente afin d'accomplir mes désirs et ma volonté. Et le Seigneur m'a parlé, j'ai parlé du mot race au singulier, mais il y en a 4. J'ai voulu les regrouper ensemble. La première race dont le Seigneur m'a parlé, c'est celle qui j'ai intitulée les payeurs de prix. La deuxième race, les vrais adorateurs. La troisième race, les audacieux.
Et la quatrième race, les véritables ministres de Dieu. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner d'abord, moi en premier, en disant, tu veux me servir, sois d'abord quelqu'un qui sache payer le prix. Il m'a conduit dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 5, où il nous a parlé de la vision qu'Ézéchiel a eue de ce torrent qui était en train de couler. Et il disait qu'il y a un homme qui est parti dans cette eau. La première étape, l'eau l'arrivée aux chevilles. Et le Seigneur est en train de m'expliquer. Et la deuxième étape, c'était quoi? Le genou. Et le Seigneur me disait, il y avait une distance de 1000 coudées. La distance de 1000 coudées en mètres, c'est à peu près 525 mètres. Et la troisième étape, c'était l'étape des reins. Et la quatrième étape, c'est l'étape où il dit que c'était difficile de traverser, il fallait traverser par la nage. Et quand vous regardez les trois premières étapes, vous allez voir, on dit toujours, un homme me fit traverser. Un homme me fit traverser. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer. Je suis en train d'interpréter ce que Dieu m'a donné comme explication. Il a dit la première étape, quand vous avez... le prix. Non, c'est d'abord... les chevilles, c'est d'abord lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, le Saint-Esprit vient nous sceller du sceau d'appartenance à Dieu. La deuxième étape, c'est qui arrive au genou, lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous parlons d'autres langues. La troisième étape, lorsque nous arrivons en rein, c'est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils imposeront les mains. Mais la quatrième étape, c'est là où les choses se corsent. Parce que les trois étapes, un homme les a fait traverser. Mais la quatrième étape, il dit, c'était un torrent qui était difficile à traverser. Pour qu'il le traverse, il faut nager. Et c'est là que le Seigneur m'a dit, il faut payer un prix pour arriver de l'autre rivage. La première étape, la deuxième, vous avez été aidé, mais la troisième étape, vous devez payer le prix. Payer le prix, c'est-à-dire quoi? Faire des sacrifices énormes pour obtenir ce que vous êtes en train de rechercher. Et aujourd'hui, permettez-moi de le dire, je ne juge personne. Il y a beaucoup de gens qui aiment la facilité, surtout dans le ministère, surtout dans la vie chrétienne. Christ lui-même, pour venir accomplir l'œuvre ici de la croix, il a payé le prix. Son prix, c'était quoi? Sa mort. Il a versé de son sang. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Nous sommes aussi appelés à payer un prix. La Bible continue à renchérir. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Nous sommes des chrétiens qui sommes appelés à marcher à contre-courant. Quand un enfant de Dieu marche et se dit enfant de Dieu et qui marche normalement selon les principes de ce monde, il y a quelque chose qui ne va pas. Il doit remettre sa vie chrétienne en question. Les payeurs de prix, ce sont des gens qui ont une soif de Dieu et qui veulent voir la gloire de Dieu se manifester dans leur vie. Mais pas pour un but égoïste, mais c'est pour le but de l'édification du corps de Christ. Amen. Mais pasteur, aujourd'hui, là, si on pose la question, même à nous tous ici, même à ces téléspectateurs-là, ces chrétiens nés de nouveau, ils vont dire, oui, c'est vrai, j'ai la soif de Dieu. Et pourquoi me sacrifier? Puisque le Christ s'est déjà sacrifié pour nous, il a donné sa vie pour nous, et sur la croix, il a dit tout est accompli. Donc nous, maintenant, on attend seulement à bénéficier de ce que le Père nous a promis. Amen. De quel sacrifice encore Hugues Arnaud veut dire? Écoutez, d'abord, le livre de Romains dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Romains 12, 2. Ce qui ferait de votre part un culte raisonnable. Je ne crois pas qu'on puisse vivre une vie chrétienne sans une vie de renoncement. Quand nous parlons de payer le prix, c'est vivre une vie de renoncement. Une vie où Christ doit être mis à l'avant. Aujourd'hui, est-ce que Christ est vu par l'ensemble? Nous nous disons chrétiens, c'est vrai. Mais lorsque on nous voit, est-ce qu'on voit Christ à travers nous? Regardez la vie des disciples. Les disciples ont payé de leur vie pour que le nom de Jésus-Christ soit mis à l'avant. Étienne a s'est sacrifié. Il a préféré être lapidé et n'a pas renié la foi. Et ça, c'est un enseignement que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit, est-ce que nous payons le prix par rapport? Christ s'est sacrifié, certes, mais nous, qu'est-ce que nous devons faire en retour? Est-ce que nous devons mener une vie de légèreté? Nous devons mener une vie nonchalante? Non. Car aujourd'hui, il y a un combat. Ce que cette chair veut, c'est aussi se faire valoir. La Bible dit que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre. Mais alors maintenant, pour tuer la chair, je ne pense pas que pour nous puissions meurtrir cette chair, c'est un sacrifice. Ça a des désirs. Des désirs entre guillemets, si nous devons utiliser le terme légitime selon le monde.
Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, je ne parle pas seulement des serviteurs, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre une vie de renoncement. Je me souviens quand je me suis converti, j'ai lu un livre, je ne me souviens plus du titre de l'auteur, mais le livre disait « Que ferait Jésus-Christ à ma place ?» Aujourd'hui, rares se posent les questions. Dans ce qu'entreprise que je vais faire, dans ce que je vais dire, que ferait Jésus-Christ à ma place? Christ a renoncé à ses droits légitimes, et il a pris la forme humaine pour venir mourir au bois de la croix. Pourquoi? Si nous disons que nous sommes disciples de Christ, nous devons marcher d'après ce que lui il a fait. Il a dit, il n'y a personne qui peut me suivre et se charger de la croix, renoncer à lui-même et porter tous les jours sa croix. Porter sa croix, c'est quoi? C'est payer le prix. Donc c'est un peu ça. Payer les prix. Donc si vous êtes fumeur, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision d'arrêter de fumer. Si vous êtes un voleur, un assassin, il faut arrêter. Mais pasteur, vous serez d'accord avec nous que ça ne sera pas facile, ces sacrifices-là. Il faudra également que les gens qui vous entourent vous accompagnent. Oui, c'est pour cela que nous encourageons souvent les chrétiens à avoir une église dans laquelle ils peuvent croître. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas le fruit d'une indépendance. J'ai été à une école, à l'école du pasteur Jacques-André Verneau. C'est dans cette église que j'ai grandi et c'est dans cette église que j'ai pu croître dans le Seigneur. C'est important. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie individuelle, c'est une vie de communautaire. C'est une vie où nous sommes tous ensemble, où nous nous mettons ensemble pour travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Et c'est dans cette vie chrétienne que le Seigneur est en train de nous forger, dans notre marche avec lui. Et Dieu met à côté de nous des frères et des sœurs qui sont là pour nous soutenir. Autre chose aussi, il est aussi important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir une personne vers laquelle vous pouvez vous confier et qui puisse vous aider à croître. Aujourd'hui, il est fort dommage, même pour nous qui sommes serviteurs de Dieu, une fois qu'on devient un personnage public, on n'a même plus de pères, on n'a même plus de repères. On se dit, bon, je peux me suffire par rapport à moi-même. Moi, je crois que c'est faux. David avait à côté de lui le prophète Nathan, qui était là pour le redresser quand il se courbait. Il faut que nous ayons des personnes à côté de nous, des gens qui doivent utiliser la chicotte pour nous redresser. Il faut que nous ayons ça. Ça va faire mal, on va dire aïe, mais c'est pour notre bien. Amen. Et ça, c'est important. Donc, moi, je lance des gens qui n'ont pas peur de nous dire des choses. Non. Il faut qu'ils aillent vers vous et qu'ils vous disent la vérité en face. Déjà, il faut les trouver, ces gens-là. Mais il y en a. Il y en a. Mais il ne faudrait pas seulement les trouver, mais il faut aussi accepter qu'on vous fasse des remarques. Moi, à un moment donné, l'église dans laquelle le Seigneur m'a établi, j'ai appelé les responsables, même les ouvriers. J'ai dit, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Je les ai écoutés, j'ai noté. Parce que nous sommes en train de viser l'excellence. Nous sommes en train d'aller de l'avant. Quand nous payons le prix, l'objectif c'est quoi? C'est vivre une vie de sanctification. Alors la Bible dit sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Christ reviendra pour une église sainte, sans tache, ni rien, qui puisse corrompre son église. Alors, comment maintenant, si nous ne savons pas payer le prix, nous nous disons que nous allons voir le Seigneur? Je pense que c'est impossible. Alors nous devons apprendre aussi à accepter les remontrances. Ça fait mal. La chair veut se révolter en disant, mais qui es-tu pour me faire la remarque? Mais c'est important. Si Paul a su réprimander Pierre, qui était plus âgé que lui dans la foi, pourquoi pas on puisse aussi nous réprimander par des personnes qui sont moins âgées que nous dans la foi? Nous devons accepter. Aujourd'hui, nous devons avoir en nous le caractère de Christ. Le caractère de Christ, l'un des caractères de Christ, c'était quoi? L'humilité. C'est ça, que nous devons, en tant que serviteurs, être humbles, reconnaître nos faiblesses et nos limites. Et c'est fort dommage, ça peut-être j'en parlerai dans des véritables serviteurs. Parce que très souvent, les serviteurs, par exemple, vous, à votre niveau, tous ceux qui sont déjà à votre niveau, estiment que, par exemple, nous, là, ou bien les frères ici, ne peuvent rien vous apporter. On va même vous poser la question, vous avez quelle expérience? Ça fait combien de temps que vous êtes dans les seigneurs? J'en parle même dans les véritables serviteurs de Dieu. Le mot serviteur veut dire quoi? Le mot ministre veut dire quoi? C'est un serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui sert, c'est pas quelqu'un qu'on sert. Nous rendons un service, nous sommes des serviteurs de Dieu. Dieu nous a établis serviteurs pour rendre service auprès de son Église. Alors aujourd'hui, si moi je suis serviteur, je dois accepter aussi quelquefois, qu'on puisse me parler. Bien sûr, il y a un langage à utiliser. Je ne vais pas permettre que quelqu'un vienne et me parle, mais d'une certaine manière, avec toute la courtoisie du monde, faire la remarque.
Mais ça fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui vous observent et qui vous disent, parce que nous, souvent, nous sommes aux premières loges, mais ceux qui sont spectateurs, ils voient des défauts en nous que nous ne voyons pas. Et quand vous écoutez nos pasteurs, par exemple, ce dimanche au culte, vous avez dit quelque chose qui n'était pas correct. On se corrige. Moi, j'ai cette habitude, quand je prêche un dimanche, le mardi, quand j'arrive au bureau, je réécoute ma prédication. Je dis ça, je n'aurais pas dû dire, ça, j'aimerais corriger, ça, j'aimerais corriger. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous perfectionner. Personne n'a atteint la perfection. Personne n'a le monopole de la parole. Même ces bien-aimés qui sont là, ils peuvent nous exhorter. Moi, je peux être édifié. Pourquoi je dois les mépriser? Dieu a déversé une onction sur tout un chacun. Et son exhortation peut même me pousser à plus tard aller méditer dessus et pourquoi pas écrire une prédication dessus. C'est pas parce que c'est un chant qu'il n'a rien à m'enseigner. Il n'a rien à vous dire. Dans le service de Dieu, nous ne travaillons pas ce n'est pas une concurrence, mais c'est la complémentarité. Ce que j'ai, l'autre n'a pas. Et ce que lui, moi je n'ai pas. Et nous sommes complémentaires. Et c'est comme ça le corps de Christ. Ah, si tout le monde seulement pouvait voir les choses comme le pasteur Hugues Arnaud, je pense que je me limite là. On prend un cantique, on écoute une chanson et puis on va continuer. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut les contenir. Je sais mes espoirs, Seigneur, je sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que je porte. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur. L'esprit qui t'éloue dans les champs d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'expliquer. Mais dans les battements de mon cœur, Tu entendras toujours. merci Seigneur, merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alléluia. Alors entends Dans mon cœur, nos cœurs.
Dieu aime comme ça. Dieu aime comme ça. Nous ici, on fait un effort. Nous faisons vraiment un effort et avec l'aide du Saint-Esprit pour convaincre ceux-là qui sont encore de l'autre côté de venir dans notre camp, dans la grande famille des enfants de Dieu, parce que ici il y a tout. On commence déjà à recevoir le message qui nous viennent de partout. Déjà, par curiosité, avant de permettre à notre invité de continuer, il y a déjà 2 personnes qui demandent que le pasteur Hugues Arnaud puisse prier pour eux. Tonton Jaco, bonjour. Je vis en Angola, à Luanda, depuis 4 ans et la famille vit à Kinshasa. Ma préoccupation est la suivante. Les enfants, la rentrée scolaire, c'est déjà ce lundi. Jusque-là, je n'ai rien. Je suis bouleversée, que le pasteur prie pour moi. Il s'appelle Jean-Baptiste Maawete, c'est depuis l'Angola. Il peut le faire directement. Oui. Seigneur, nous allons prier, Père éternel, Dieu des armées. C'est à toi que appartient l'or et l'argent. Père éternel, l'apôtre Paul a dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Nous sommes en train de prier pour notre bien-aimé Jean-Baptiste qui est en Angola. Seigneur, rien n'est impossible à toi. De la même manière dont tu avais ordonné au corbeau de nourrir Élie, tu peux le faire pour ton bien-aimé Jean-Baptiste et pour sa famille qui se trouve ici à Kinshasa par rapport à la rentrée scolaire. Car l'instruction, Père, est éternelle et importante pour ces enfants. Nous prions, Seigneur, que tu puisses décanter la situation au nom de Jésus, que tu trouves une solution parce que c'est toi le Dieu de la solution. Tu as dit, frappez et l'on vous ouvrira. Père, ouvre une porte de bénédiction pour la famille Maawete. Ouvre une porte pour ton fils Jean-Baptiste, car il croit que la prière a une grande efficacité. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour ta grandeur, merci pour votre exhortation. Je vous suis chaque samedi depuis Angola. S'il convient de prier pour moi, je rêve de mauvais songes et depuis que je suis chrétien, ça fait 1 an et 7 mois. Mais ce jour, je constate l'esprit d'impudicité qui me menace beaucoup vraiment. Pardon, priez pour moi que je ne tombe pas. Il n'a pas mis son nom. Non, il n'a pas donné son nom. J'aimerais d'abord Sinon, dire, il nous écrit de l'Angola. j'aimerais d'abord dire à ce bien-aimé, il est important d'abord d'aller trouver un serviteur de Dieu sérieux en Angola qui puisse l'aider. Parce que nous pouvons prier pour lui, mais il a besoin aussi de se confier à quelqu'un et que ce serviteur qu'il y ait un suivi. Parce que nous ne savons pas, peut-être qu'il a donné un accès à certaines portes ouvertes. Et nous prions qu'il puisse aller se confier à son pasteur s'il a déjà une église et qu'il a confiance, qu'il puisse avoir confiance à son pasteur et lui ouvrir totalement son cœur. Amen. Nous ne pouvons que prier pour lui, mais il a aussi sa part de responsabilité à faire. Nous allons prier pour ce On a bien-aimé. parlé même de payeurs de prix. Oui, il a sa part de responsabilité à faire. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas seulement prier, mais nous aussi nous devons prendre des décisions. Comme le fils prodigue, il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Il s'est levé, il a pris une décision, il est parti. Donc si seulement on se contentait, la prière n'est pas, comment je peux dire, un remède, mais aussi quelquefois, c'est pas simplement un simple remède, mais quelquefois aussi nous-mêmes, nous devons nous mettre en règle avec Dieu en faisant notre part de responsabilité. Mais nous allons prier par les compassions de Christ afin que le Seigneur lui vienne en aide. Père, nous prions pour ce bien-aimé qui n'a pas mentionné son nom. Si c'est un frère ou une sœur, nous ne savons. Mais tout ce que nous demandons, que ta miséricorde soit dans sa vie, que tu puisses, Seigneur, lui ouvrir les yeux spirituels afin qu'il puisse discerner ce à quoi il est appelé. Et nous condamnons maintenant, Seigneur, dans sa vie, Seigneur, tout rêve mauvais, tout désir impudique qui lui éloigne de toi dans le nom puissant de Jésus. Nous arrachons son âme, son esprit et son corps des flammes, Seigneur, des ténèbres. Père, que ta lumière puisse pénétrer sa vie au nom de Jésus. Et s'il ne t'a pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, nous prions qu'il puisse faire cette rencontre, Seigneur, mémorable, qui va changer, Seigneur, tout le cours de l'histoire de sa vie. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour, c'est la sœur Jemima à Bandal. Ma question est celle-ci. Pourquoi Dieu est mort pour nous à la croix? Vraiment, j'ai besoin de la réponse, s'il vous plaît. Elle veut savoir pourquoi Christ est mort sur la croix. Amen. La réponse est simple. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, lorsque nous remontons dans le livre de Genèse, nous voyons que les premiers êtres humains, c'est-à-dire Adam et Ève, avaient péché, et leur péché avait été ils sont tombés sous la malédiction, et cette malédiction
a entraîné toute l'humanité, puisque c'était eux les premiers représentants de l'humanité. Alors, à cause de leur péché, la malédiction a pénétré le monde. Pourquoi Christ est mort pour nous? La première des choses, c'est d'abord afin de détruire les œuvres du diable, de détruire la puissance du péché. La Bible dit que le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Quelles sont les œuvres du diable? C'est d'abord le péché. Le péché, c'est cette séparation qu'il y a entre l'homme et Dieu. Le Christ est mort pour réconcilier aussi l'homme, l'humanité avec le Père. Parce que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient en communion avec Dieu. Quand Dieu est revenu pour chercher Adam, Adam s'était caché. Il lui a dit, qui t'a appris que tu es nu? Et quand Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il soit en communion, en relation. Et Christ est venu, la Bible dit qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est venu réconcilier l'humanité qui était sous la déchéance du péché avec le Père. Mais pour être réconcilié avec le Père, que faut-il faire? Il faut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Amen. Amen. Alors, à travers le sang qui a coulé, nous avons non seulement la rémission des péchés, mais nous avons aussi le pardon des péchés et nous devenons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Le sacrifice de la croix que Christ a accompli à la croix, c'est un sacrifice grandiose qui nous réconcilie avec le Père. Nous il y avait une muraille de séparation et Christ a brisé cette muraille de séparation. Et la autre chose aussi, pourquoi Christ est mort, c'est afin que nous puissions parvenir à la vie éternelle. Parce que ce corps va passer. Cette enveloppe extérieure passera. Mais où allons-nous passer notre éternité? C'est la grande question qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous poser. Mais lorsque nous acceptons Christ, nous avons l'assurance d'être sauvés. Donc nous sommes sauvés pour notre destination finale, c'est être dans la présence, dans la félicité céleste, être en contact avec le Père d'une manière éternelle. Voilà, sœur Jemima, vous avez la réponse. Alors on va continuer avec, notre plus, thème. Il est mort pour nous sur la croix, mais il n'est pas resté mort. Non, il n'est pas resté. Il est ressuscité, oui. Il faut le préciser, oui. Une race qui semble disparaître, c'est notre thème dès ce matin. Alors, pasteur Hugues Arnaud, on a parlé de la première race, qui est donc les payeurs des prix. Et puis, il y a les vrais adorateurs. Oui, les vrais adorateurs, mais je parlerai d'abord des audacieux avant de parler des vrais adorateurs, permettez-moi. Oui, lorsque vous allez dans Marc chapitre 2, le verset 1 à 5, il nous est parlé de 4 personnages qui avaient amené un paralytique auprès de Jésus-Christ. Ils vont chercher, à tout prix, chercher à rencontrer le maître pour que leur ami, je ne sais pas si c'était leur ami ou frère, soit guéri. Mais quand ils vont arriver à la maison où Christ était, ils vont faire un constat, il y avait une foule innombrable, puisque c'était une maison, imaginez qu'ils ne savaient pas entrer. Et que va-t-il se passer? Ces 4 personnages vont décider de grimper et de monter sur le toit. Qui avait poussé ces 4 personnages à le faire? Et la chose qui est encore la plus spectaculaire, c'est qu'ils vont dégarnir ce toit. Notons qu'à l'époque, le toit était constitué de chaumes. Alors Christ qui est en train de prêcher, aujourd'hui, c'est contre la bienséance d'arrêter une personne en pleine prédication. Je pense que si c'était à l'église, le service d'ordre allait dire ça, c'est un attentat, je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait dire. Mais Christ en pleine prédication, il voit, ça c'est mon imagination, quand on est en train de dégarnir le toit, il voit d'abord des fines parties. Et je pense à un moment, il s'arrête, il regarde. Il voit 4 gaillards. Peut-être ils n'étaient pas gaillards, mais vous savez, lorsque vous voulez obtenir quelque chose, ça fait bizarre, c'est quelque chose. Et notons aussi une chose, c'est que Christ venait à peine de commencer son ministère. On voit 4 personnages dégarnir le toit et faire descendre un paralytique. C'est contre la bienséance. Mais qu'est-ce qui a poussé ces gens à venir auprès de Jésus-Christ? C'est leur audace. Et lorsque Christ verra le paralytique, qu'est-ce qu'il va prononcer? Il dira, tes péchés te sont pardonnés. La Bible dit, Christ voyant la foi du paralytique, il va voir, mais ce n'est pas seulement la foi, mais il va voir l'audace. C'est une audace. Et aujourd'hui, il y a peu d'audacieux. Comme la femme qui a touché le pan. Voilà. Elle a touché. Tout le monde touché. Mais elle a touché d'une manière différente, avec un objectif, la guérison. Je pars même plus loin. Zachée qui était riche pour voir Jésus-Christ, il a été audacieux. Il est monté sur les sycomores. Un riche monté sur les sycomores. À cette époque, est-ce que c'était normal? Il était de petite taille. Mais à cause de la foule, il allait monter sur le sycomore. Quelquefois, les obstacles que nous avons dans nos vies peuvent nous donner l'idée, j'ai utilisé ce terme, si ces 4 personnes étaient montées, c'est parce qu'ils ont innové quelque chose qui n'avait été jamais fait. Zachée monté sur les sycomores, personne ne lui a dit. Il y a quelquefois des obstacles qui nous poussent à innover.
La femme, comme vous l'avez dit, atteinte de la perte de sang. Elle avait dépensé tout son argent. Elle dit, si je ne peux que toucher. Tout le monde touchait Jésus. Il y avait une foule. Oui, qui se pressait. Mais elle avait un objectif. Je pense que quand nous avons un objectif à atteindre dans la vie, nous devenons audacieux. J'aime souvent le répéter, tant que vous ne posez pas les pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain ne vont pas s'arrêter. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on regarde, on dit les eaux du Jourdain sont profondes, on ne peut pas. Mais Dieu te dit, va prendre le Jourdain. Mais toi, tu regardes aux eaux. Non, moi, je regarde à ce que Dieu m'a dit et j'ose. Les 4 compères savaient que Jésus-Christ avait en sa possession la guérison. Il était seulement, non seulement il avait, mais il était aussi la guérison et la vie. Et aujourd'hui, combien de chrétiens osons? Et une des choses pour lesquelles nous n'osons plus, c'est qu'on a peur de que dire en temps. Si ça échoue, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Une fois, j'ai prêché sur le thème. C'est vrai, on réfléchit quand même. Oui, mais je pense que quelquefois, nos raisonnements faussent l'entendement de ce que Dieu attend de nous. Josué veut prendre Jéricho. La Bible dit que Jéricho était soigneusement barricadé, fermé. Personne n'entrait ni ne sortait. Mais Dieu vient et dit à Jéricho, Josué, je livre Jéricho entre tes mains. Mais Jéricho était soigneusement. J'ai fait une étude sur la muraille de Jéricho. On dit qu'elle avait 6 mètres 50 d'épaisseur. Elle était invincible. Et à peu près plus de 10 mètres d'auteur. Personne n'avait pu prendre Jéricho. Mais Dieu vient dire à Josué, tu seras la première personne qui va conquérir Jéricho. Il faut être fou. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Des fous en Jésus, des audacieux. Vous osez là où personne n'a jamais osé. Vous savez, bien aimé, est-ce que cette audace, parenthèse, est accompagnée de la foi aussi? Oui, elle est accompagnée de la foi parce que la foi vient de ce qu'on attend. On ne va pas aller seulement bonnement comme ça. Non, il faut que vous ayez une parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui va vous soutenir. La Bible dit, il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Je ne veux pas m'aventurer quelque chose. Mais quelquefois aussi, il faut prendre aussi Dieu au mot. Parce que sa parole, nous avons la Bible qui est la parole de Dieu. Seigneur, voici ce que déclare ta parole. Moi, je mets en application et j'aimerais, par ta grâce, voir l'accomplissement de ce que tu me dis. Ah, donc vous avez besoin aussi de l'information. Oui, on ne peut pas. Mais là, j'appelle ça la révélation. Vous avez d'abord, vous avez une audace, vous avez ce que nous avons appelé, vous innovez, mais vous ne pouvez pas innover. Il faut avoir une information. Cette information, nous l'avons dans la révélation. Le psalmiste dit que ta parole, la révélation de ta parole nous éclaire. C'est cette parole qui nous éclaire. Et quand nous lisons la parole de Dieu, ça transforme notre intelligence. Ce n'est pas l'intelligence du monde que nous avons, mais c'est l'intelligence selon Dieu. Et Dieu transforme notre intelligence, il renouvelle notre intelligence. Un enfant de Dieu ne voit pas comme le monde voit. Là où le monde ne voit pas des opportunités, en tant qu'enfant de Dieu, je vois des opportunités. Amen. David a vu que Goliath était une opportunité pour lui. Et ce jour-là, il y a eu un cantique qui a été changé. Là, on avait mis un point, on a placé un point virgule, on a dit, et David a tué ses 10 000. Et il y a beaucoup de gens, des cantiques sont en train de chômer parce qu'ils ne sont pas audacieux. Ah, ça c'est bien dit. Et j'aime, hein, j'ai beaucoup aimé quand le pasteur a dit, et les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas audacieux. Vous avez fini vos études, on vous dit, on engage quelque part, et puis vous dites, là-bas, il faut seulement être dans un club pour que vous soyez engagé. Là-bas, c'est sur recommandation qu'on engage. Moi, je n'ai personne. Il faut se mettre un moulouba pour que vous soyez engagé. Là-bas, il faut seulement être, non, il faut oser. Amen. Prenez vos documents, votre dossier, priez, allez déposer. C'est peut-être que ce jour-là que votre cantique changera. Sans on ne sait jamais. Vous coupez. Il faut oser. C'est un défi que nous avons en Belgique. Hein. Vous savez que la Belgique, c'est un pays autochtone. Donc nous sommes des gens à la peau noire. Et souvent, les Africains se sous-estiment. Moi, j'ai connu une sœur dans mon église qui a un diplôme en économie. Elle parle anglais. Elle arrive en Belgique, on lui dit non, ici, voilà tel genre de travail qui t'est réservé. Je ne voudrais pas nommer le travail. Mais je lui ai dit, mais pourquoi? Parce qu'à cause de ta peau. J'ai dit non. Moi, je suis en train de prier. Aujourd'hui, l'évangile doit pénétrer. La Belgique, c'est la capitale de l'Union européenne. Nous sommes en train de prier que Dieu suscite des chrétiens pour investir même la Commission européenne. Et c'est ça ma prière dans l'église à laquelle le Seigneur m'a établi. Dans notre église, nous avons un frère qui était étudiant. On a eu à faire une sélection pour aller travailler à la banque, à une banque de la place. Le frère était étudiant. Normalement, les étudiants n'ont même pas le droit. Il est parti, il a fait quelque chose de fou. Le soir, il est parti prier devant la banque. Il a commencé à déclarer. Il a introduit son CV. On devait toujours demander, on demande ce qu'on appelle le permis de travail. Mais la personne qui devait demander le permis de travail avait oublié. Il a travaillé pendant étudiant durant 2 ans.
Et puis il a dit, il faut que j'avoue à mon chef que je suis étudiant. Il est parti avouer à son chef qu'il est étudiant. Et vous connaissez la meilleure. Son chef a écrit afin qu'on puisse lui donner un titre de séjour en tant que travailleur. C'est ça, être audacieux. Voilà. Il faut oser. Nous avons également, Dieu nous a promis des choses et il est fidèle, comme on l'a dit au début de cette émission, mais il attend également que nous puissions faire le premier pas. Hein, nous devons pas oser non plus, pas oser ngoulou. Hein. Non. Il faut connaître la parole de Dieu c'est important. sur base de voilà. duquel vous Qu'est-ce allez... que Dieu t'a promis, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation, et puis vous vous lancez. Alors, pasteur, nous allons continuer. Bon dia, ta grandeur, bon dia. Bon dia. Votre émission m'édifie beaucoup. Pour moi, c'est un culte. Bon, Amen. Pour nous aussi. C'est pas encore un culte. Bon. Pour parler va d'un l'étendre culte, il y a vers le quand culte. même des étapes, tu vois, non? Non, on a tout. Hein. Sauf l'offrande. L'adoration, la Sauf prédication, sauf l'offrande. Sauf hein. l'offrande. Je crois qu'on va mettre ça. Voilà. Mais Sauf l'offrande. j'aimerais un peu arrêter. Quand on fait un culte personnel, on ne donne pas d'offrande. Hein. Ah, c'est ça. C'est Ah, donc c'est un culte. C'est un culte. C'est un culte. Alors, je suis dans le cas du pasteur. Priez pour moi. Donc là, je pense qu'elle fait allusion à votre témoignage. Amen. C'est le deuxième message également, je crois que c'est la même chose. Bonjour Maman Dorcas, c'est tonton Jaco. Bonjour. Je m'appelle Milo, j'ai été touché par votre témoignage, pasteur. C'est exactement ce que traverse ma sœur. S'il vous plaît, pouvez-vous faire une prière pour elle? Elle s'appelle Gertrude. C'est depuis Paris, France. Voilà. Donc, et l'Angola et La France. c'est le même cas. Ils ont un problème, ils ont besoin d'enfants. Amen. Nous allons prier. Père éternel, nous déclarons que, comme le dit ta parole, il n'y aura point de femmes qui avortent, ni de stériles dans ta maison. Nous sommes en train de déclarer par rapport à ces bien-aimés qui demandent la prière. Ils ne le demandent pas, Seigneur, à un serviteur, mais ils le demandent à toi, qui accomplis, Seigneur, toujours de grandes choses. Ce que tu as fait pour moi, tu peux le faire pour eux. Ce que tu as fait pour tant de bien-aimés à travers le monde et qui suivent, Seigneur, cette émission, tu peux aussi le faire. Nous sommes en train maintenant, Seigneur, de détruire, Seigneur, ce lien de stérilité et nous appelons la fécondité à l'existence. Seigneur, que tout ce qu'il y a dans l'appareil, Seigneur, de génital de l'épouse ou de l'homme, Père, que tu restaures cela au nom de Jésus. Parce que la Bible dit que lorsque tu as créé l'homme et la femme, Seigneur, la Bible dit que tu regardas d'un œil, tu étais content, Seigneur, de ceux que tu les avais créés. La Bible dit Dieu vit ce qu'il avait fait et ce qu'il avait fait était très bon. Père, que ce mot très bon puisse exister dans la vie de ce couple au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, maintenant que la stérilité prendra fin et que la fécondité, Seigneur, est en train de germer dans leur corps au nom de Jésus. Que la parole de l'Éternel puisse les toucher là où ils sont. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Alors, puisqu'on a parlé des 4 races, en même temps on est pressé par le temps, on va voir comment gérer ça. On a eu la première race, des payeurs de prix, la deuxième, la race des audacieux, et troisième race, les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. En fait, dans cette troisième race, je suis allé, le Seigneur m'a conduit dans le livre de Jean 4, avec, à partir du verset 3 jusqu'au verset 26, avec la femme samaritaine. Qui a rencontré Jésus-Christ au puits de Sychar. Mais le Seigneur m'a dit une chose, en analysant ce texte, il y a 3 choses qu'il m'a dit. On ne naît pas adorateur, mais on devient adorateur. On ne naît pas adorateur. Et ici, j'aimerais parler de pas cette adoration des chantres, mais je parle de l'adoration en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Parce que souvent, nous limitons l'adoration à des cantiques, à des moments. Non. Il a dit, le Seigneur m'a dit, on ne naît pas adorateur, mais on devient adorateur. La deuxième des choses, il a dit, être adorateur, c'est un processus. Et il m'a expliqué cela à travers ce passage. Et la troisième des choses, il m'a dit, l'adoration, c'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est pas le fait qu'on chante des bons cantiques, qu'on sait placer le la, le do, ré, ainsi de suite, qu'on devient. Non, c'est un style de vie. Et aujourd'hui, beaucoup
de personnes n'ont pas ce style de vie d'adoration. Quand on dit offrez vos corps, ce qui serait de vous un parfum de bonne odeur, c'est ça. Mon corps, c'est un style de vie. Mon langage, ma façon de me comporter, ma façon de m'habiller, ma façon de me tenir, ma façon de parler, ça doit être un style de vie qui adore Dieu. C'est pas seulement tout mon être, mon comportement. Oui. Ça doit être un style de vie. Et quand j'ai parlé d'être un adorateur, c'est un processus. Le Seigneur m'a parlé de différentes étapes. La première étape que nous avons, c'est la rencontre entre le divin et l'humain. La femme a rencontré Jésus-Christ. Amen. Et pour rencontrer le divin et l'humain, le Seigneur m'a enseigné qu'il faut d'abord, Jésus-Christ, pour parler à cette femme, il a été obligé de briser le mauvais entendement de la race. Parce qu'à cette époque, un Samaritain, un Juif ne pouvait pas parler. Et puis aussi, la loi sociale, c'est-à-dire qu'à cette époque, voir un homme parler à une femme, c'était difficile. Mais Jésus-Christ a brisé tous ces mauvais entendements. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de s'approcher de cette femme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses dont le Seigneur m'a parlé, je vais aller rapidement, c'est que on ne peut pas adorer Dieu sans avoir la révélation de la personne de Jésus-Christ. Tu ne peux pas adorer Dieu. Parce que Christ dit, si tu connais celui qui te demande de l'eau. Amen. Ça, c'est au verset 10. Troisième des choses, on ne peut pas adorer Dieu, on ne peut pas avoir une vie d'adoration si on n'est pas en contact avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous parle de la Bible dit qu'il prendra de tout ce qu'il aura entendu auprès du Père et viendra vous l'enseigner. Amen. Amen. Et la quatrième des choses, il faut avoir une attitude nécessaire. Parce que la femme elle méprisait Jésus-Christ, mais à un moment donné, elle va appeler Jésus-Christ Seigneur, donne-moi de cette eau. Et cette attitude, c'est l'humilité. On ne peut pas être un véritable adorateur si nous n'avons pas cette attitude, la nature de Christ, c'est-à-dire l'humilité. Et la cinquième des choses dont j'ai parlé, c'est se mettre en ordre avec Dieu. Parce que lorsqu'elle a reconnu Jésus-Christ comme étant le Seigneur, elle a eu sa révélation, Christ va dire, appelle-moi ton mari. Elle dit, si, j'en ai point. Et Christ va parler de son fameux problème. Il va demander à cette femme, tu veux être une véritable adoratrice, mets-toi en règle avec Dieu. Il faut que ta vie soit conforme à Dieu. Et la sixième étape, c'est, j'ai appelé cela religion ou spiritualité. Parce qu'elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Mais Christ dit, l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas une religion qui fait de moi un adorateur. Ce n'est pas parce que je suis pentecôtiste, je suis baptiste, je suis catholique que je suis adorateur. Non, c'est ma spiritualité, ma communion avec Dieu qui est importante. Et cette communion passe par une communion avec le Saint-Esprit, passe par une communion avec Jésus-Christ. Et c'est ça que le Seigneur a voulu révéler. Parce que lorsque la femme samaritaine a reconnu Jésus, la Bible dit qu'elle a laissé sa cruche, elle est entrée dans la vie, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce qui me concerne. Quand on devient un véritable adorateur, même notre style de vie change. Parce que nous sommes impactés par le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Et la quatrième race? La quatrième race, j'ai parlé de véritables ministres. J'ai basé cela à partir d'un constat décevant. Quel est le rôle du ministre? Quel est le rôle du serviteur? D'ailleurs, parenthèse, on se rend compte que toutes ces races vont ensemble. Oui, merci beaucoup. Quand vous lisez dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, Josaphat s'est trouvé dans une situation assez difficile. Et il y aura un prophète qui viendra parler de la part de Dieu. Et Josaphat dira, croyez en Dieu et vous gagnerez. Croyez en ses serviteurs, vous serez affermis. Je paraphrase. Et dans Ephésiens 4, il nous est parlé des attitudes. On dit, Dieu a donné les uns comme pasteurs, les autres comme en vue de l'édification du corps de Christ. Mais aujourd'hui, qui sont réellement ces véritables serviteurs? Je pense que la première question que je me suis posée, un serviteur de Dieu, un véritable ministre de Dieu, doit avoir un père spirituel. Car celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. C'est obligatoire. Vous venez d'où? Oui, d'où sortez-vous? Permettez-moi le terme. Vous êtes Melchisédek. David est allé combattre Goliath. Saoul va poser la question à son chef d'armes. De qui ce jeune homme est-il fils? J'ai dit un fils. Son père n'a pas de repère. D'où venez-vous? Moi aujourd'hui je peux me dire je viens de la borne. Mon père spirituel c'est le pasteur Jacques-André Verneau. J'ai un repère. Mais d'où venez-vous? Au pied de qui vous avez été enseigné? L'apôtre Paul a été au pied de Gamaliel. Vous avez été enseigné au pied de qui? Et la deuxième des choses que je me suis posée, quelles sont les motivations avec lesquelles nous annonçons l'évangile?
Est-ce que c'est pour le salut du royaume de Dieu ou c'est pour un gain personnel? Mais les jeunes aujourd'hui, ils se disent on est indépendants, quoi. Donc, Oui, mais vous êtes indépendant. ils sont indépendants, ils ont leur ministère. Mais vous venez de quelque part. On vient de quelque part. Ils ajoutent aussi, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Maintenant, c'est un peu Donc, la vague ici. Je ne peux sais me pas si réveiller en un bon Belgique, matin c'est comme et puis ça je me mets à aussi. prêcher. Mais Vous savez, ici, c'est un peu la vague. c'est fort dommage. Hein. C'est fort dommage de constater que c'est devenu de la bouillabaisse. Vous savez, à l'époque où nous avons été appelés au ministère en 92, moi c'était aujourd'hui être ministre, c'est être fier. On sait que demain on aura une belle 4x4. Nous avons commencé, il n'y avait pas ces choses-là. On a commencé, quand moi j'allais à l'église de la Bonne, j'allais emprunter ma paire de ketch chez mon voisin. Parce que ma paire de ketch était tellement repassée chez le cordonnier. J'allais à la Bonne, je me souviens une fois, je n'avais pas de cirage, j'ai pris ma chaussure, j'ai mis l'huile de palme. C'était à la saison sèche. Conséquence, toute la poussière était sur ma je vois. Vous Bien aussi, aimé. on ne veut pas l'huile de palme. Mais bon, c'était le moyen de bord. Article 15, on faisait avec. Amen. Mais il y a toujours, on a toujours. Et être serviteur de Dieu, on ne peut pas être serviteur de Dieu sans être passé par le brisement. Christ lui-même a été brisé. Aujourd'hui, nous refusons le dépouillement, paf. Direct. Et puis, aidez-nous aussi, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voulons passer à la radio, nous voulons nous faire connaître, ainsi de suite. Même vous m'avez appelé, je suis content. Mais ayez quand même des informations. Pasteur, vous êtes de quelle église, vous venez d'où? Même si c'est une recommandation. Ah, ici, on a toujours les informations. Hein. On a eu mais non, je ne parle pas seulement à vous. On a eu votre information, hein. On a eu les informations. Bien informé. Mais c'est très bien. Bien avant. Mais c'est très bien. Sinon, on n'allait pas vous recevoir. Hein. C'est une bonne chose. Mais moi, j'encourage, si vous le faites, que plusieurs le fassent aussi. Parce qu'on passe, est-ce qu'on est là? Aujourd'hui, permettez-moi de le dire, je ne sais pas si je vais m'attirer la foudre, on devient même des serviteurs de Dieu des polémiques. C'est quoi ces histoires? Et ça passe à la télé, des païens nous suivent, des gens qui ne connaissent pas Christ, ils disent, si c'est ça être chrétien, je préfère rester. Voilà. Non, je passe en ce lieu, même si on oublie mon nom, mais que Christ ne soit pas oublié. Amen. Nous sommes véritables serviteurs de Dieu, faisons voir Christ. Que Christ soit vu en nous. La Bible dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. C'est comme si Christ prêchait à travers nous. Comment vous qui vous dites serviteur de Dieu, non, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'entrer, mais aujourd'hui, j'ai vu des affiches, l'homme de Dieu va prêcher 3 journées miracles. C'est vous qui décidez quand il y aura le miracle. Ce n'est plus Dieu, mais c'est nous. 3 journées prophétiques. Donc, vous avez déjà des sacs de prophétie. Quand vous venez, vous commencez En à... réserve. Or, quand nous lisons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le prophète qui parlait disait, ainsi parle l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous avons déjà un ainsi parle l'Éternel avant que Dieu n'ait parlé. Et ce qui est pire, nous annonçons des prophéties aux gens qui ne marchent pas selon la volonté de Dieu. Mais nous sommes en train de souiller le royaume de Dieu. J'ai dit ceci, permettez-moi de le dire, il est temps de faire un retour à l'authenticité. L'eau est l'eau, symbole de l'esprit, et le pain, symbole de la parole. Christ, Dieu a dit, je me suis réservé une race de personnes. Et l'homme de Dieu, dans 1 Roi chapitre 18, je pense au verset 3, dit, j'ai gâché 50 prophètes, 100 prophètes que j'ai nourris à travers d'eau et de pain. Le pain, c'est le symbole de la parole de Dieu, et l'eau, c'est le symbole de l'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'Église puisse revenir à la simplicité de l'Évangile. C'est quoi la simplicité de l'Évangile? La repentance. Aujourd'hui, combien de gens pleurent sur leurs péchés? C'est difficile de voir des gens pleurer. Allez dans les campagnes d'évangélisation. Dieu me montre que tu auras 4 enfants. Or, est-ce que c'est ça la prophétie? Nous limitons Dieu à travers les voyages, à travers les finances, Dieu au travers les mariages. Dieu n'est pas limité à ces choses. Ce que Dieu cherche, c'est qu'une âme soit repentie, qu'une âme puisse le connaître. Amen. Aïe, aïe, aïe. Pasteur, voilà, nous courons vraiment derrière le temps. Il y a le pasteur Serge Malou, voilà, qu'on salue depuis Paris. Hein, il était également notre invité, il vous suit depuis Paris. Il dit, je remercie le pasteur pour ce message. Voilà. Mais moi, juste avant de faire l'appel, tu permets. On doit faire l'appel. Oui, mais pardon maman. Tu viens d'où? Non, laisse ça. Non, toi tu viens d'où? Le pasteur, lui, là, il vient de quelque part. Moi, je viens de la rédemption. Je viens de la rédemption. Ah, ok. Bon, écoute d'abord, je ne suis pas là-bas. Pasteur, vous avez dit que dans le thème, on l'a bien dit, la race... Hein, une race qui semble disparaître. Mais non,
par rapport à tout ce que vous avez cité là, Les quatre races. là. Donc c'est-à-dire que ces 4 races là, tout ça là, est en voie de en voie de disparition. Non, j'ai mis ce thème sciemment. J'ai écrit bien qui semble. Qui semble. C'est-à-dire qui paraît disparaître. Mais Dieu a dit, je me suis réservé 7000 hommes. Il y a une réserve. Mais que faire cette réserve? Peut-être elle est sous un sommeil spirituel, peut-être une anesthésie spirituelle, peut-être elle est sous la distraction. Peut-être découragée. Peut-être découragée. Alors elle a besoin d'un stimulus pour sortir. Amen. Comme les 300 personnes qui sont allées combattre avec Gédéon. Ils avaient besoin d'un leader qui était Gédéon. Et lorsqu'ils sont partis, la Bible dit, ils étaient fatigués, mais poursuivant toujours. Et je crois que Dieu se réserve. D'ici là, moi je sens dans mon cœur qu'il y aura des gens qui s'élèveront avec le véritable message. Amen. Et qui vont contrecarrer beaucoup de choses. Amen. Dieu prépare une équipe. Et je suis certain que cette équipe est en formation, elle est prête. Elle va s'élever au temps opportun. Et nous reconnaîtrons les véritables serviteurs des faux serviteurs. Et je m'adresse au peuple de Dieu. Et je le dis sans que ce soit en Belgique, partout au monde. Cherchez des églises qui vous édifient, qui consolident votre foi. La foi ne se limite pas au bien matériel, la foi ne se limite pas au miracle. Ce n'est pas ça qui prouve que Dieu agit. La véritable chose qui prouve que Dieu agit, c'est lorsqu'une âme abandonne le péché et qu'elle se tourne vers Jésus, qu'elle pleure sur son péché. Amen. Voilà, il nous reste 4 minutes. Il reste 4 minutes. Alors, on va le faire rapidement alors. Oui. Et pasteur, on va le faire vraiment rapidement, on va gérer ça. Il y a quelqu'un qui nous suit, qui n'a pas encore eu cette grâce d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Est-ce que vous pouvez l'aider aujourd'hui, ce matin? Votre caméra est là. Elle est là. Je m'adresse à toi, je préfère mieux te tutoyer, où que tu sois. Le Seigneur t'aime. C'est pour cela qu'il est venu ici-bas sur cette terre pour te sauver. Il t'aime et il t'accepte tel que tu es. Jésus aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Aujourd'hui, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Là où que tu es, tu trouves que ta vie est limitée, tu trouves que ta vie n'a pas de sens. Et je suis en train même de parler, je pense que l'Esprit de Dieu me met à cœur. Tu as besoin, tu as envie de te suicider. Dieu te dit que ta vie a de la valeur. Même si les gens te méprisent, Dieu lui te connaît et il t'appelle par ton nom. C'est simple, tu veux l'accepter comme Seigneur et Sauveur, dis seulement, Seigneur, Jésus, viens à moi, je te donne ma vie, prends-la et conduis-la. Nous le disons au nom puissant de Jésus. Accepte Christ comme Seigneur et Sauveur et alors tu verras sa gloire. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Amen. Voilà, donc bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors on est vrai, aïe, 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 aïe. Ils vont nous excuser, ils ont envoyé tellement de messages. Donc la France, l'Angola, Belgique et autres aujourd'hui, ils se sont vraiment décidés de nous massacrer avec le message, mais malheureusement, peut-être qu'on va transmettre tout ça chez le pasteur, et il pourra répondre. Alors pasteur, nous sommes vraiment arrivés à la fin. On peut avoir le programme de l'église? Oui, nous sommes le centre évangélique La Borne. Nous sommes situés sur chaussée de Rodbeck 128 à 1200 Ouest Saint-Lambert. Nous avons culte chaque dimanche. Dimanche, nous avons 2 cultes. Le premier à 9h, le second à 11h30. Et le vendredi, nous avons un vendredi que nous appelons à la montagne des transfigurations parce qu'il se passe des choses extraordinaires. Et j'aimerais aussi dire que nous sommes sur un grand projet d'achat qui s'appelle « Achète-toi un temple à l'Éternel ». Le Seigneur a mis devant nous un temple qui coûte 2 500 000 € seulement parce que l'or et l'argent l'appartient. Et nous savons que nous allons l'acquérir parce que la Belgique nous est donnée afin que des millions d'âmes puissent marcher dans la vérité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Voilà. C'est vraiment... c'est la fin. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur Hugues Arnaud. Merci à la chorale. C'est la 3e fois. La chorale Torrent de vie. J'aimerais comme les hommes. Un clin d'œil comme ça à l'homme de Dieu, le pasteur Alain Kitenge, qui nous suit certainement. Bonjour. Alors merci, vous avez bien chanté comme d'habitude. Merci tonton. Merci maman. Merci à la grande équipe. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On va s'élever pour une courte prière avec le pasteur Hugues Arnaud et on va prendre le tout dernier cantique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro avec un autre pasteur. Amen. Nous allons prier. Père Dieu de gloire, nous te disons merci pour ces merveilleux moments passés dans ta présence. Merci parce qu'aujourd'hui tu as sauvé, tu as fortifié, tu as délivré, tu as guéri et cela en ton nom puissant. Nous prions pour cette émission
Nous prions pour ton serviteur et ta servante et pour toute l'équipe, Père. Nous voulons qu'ils aillent de gloire en gloire, de progrès en progrès, d'excellence en excellence. Amen. Laisse, oh Dieu, que la pluie de ta bénédiction soit arrosée, Seigneur, dans cette chaîne de télévision qui ouvre les portes à l'évangile. Gloire, louange et honneur te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hey! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois en poussant des cris de joie? Yeah! Alléluia! Nous sommes une génération choisie. Comment? Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie que Dieu m'a donnée. Comme la vie que Dieu a donnée sur terre. Car je sais ce que je suis. Qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Je réclame la vie. Je réclame la vie que Dieu a donnée sur terre. Car je sais qui Oui, je suis. C'est que Dieu dit que je suis. Ah, C'est qui dit que je, pour lui qui je suis. Je sais qui Moi, je je suis. sais. Je sais ce que Dieu dit que je suis. je sais. C'est qui dit que je, Ah, pour lui qui je suis. voilà pourquoi je sais marche qui à la je suis. puissance. Je marche dans la puissance. Yes! Je marche dans le miracle. Eh? Je vis une vie de faveur. Car je Car sais je sais qui je suis. marche dans la puissance. marche dans la puissance. Et je accomplis le Je miracle. marche dans le miracle. Oh Vie yeah! de faveur. Alléluia! Je sais Oh, qui je je suis. marche dans la puissance. dans la Et je puissance. accomplis le Marche miracle. dans le miracle. Oh, Vie de faveur. eh. Car je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Alléluia! Je sais qui je Oh, suis. oh, oh, oh. Je suis Je sais qui je suis. Regarde, je suis une merveille. aha. Je sais que tu vois. Regarde Ça ça. paraît sur moi. Oui. Je sais qui je suis. Regarde-moi. Je suis une merveille. Aïe, 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 aïe. Eh? Ça paraît sur moi. Oh! Je sais qui je suis. Regarde-moi encore, hein? Parce que je sais, hein? Aïe, 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 aïe. Paraît sur moi. Car je sais Oh, qui je suis. dans la puissance. J'accomplis de miracles. Sur le miracle. Oh! Vie de faveur. Car je sais qui je suis. marche dans la puissance. Marche sur la puissance. J'accomplis de Je miracles. marche sur le miracle. Oh! Vie de faveur. Car je sais qui je Oh, suis. oh, oh, oh. Oh, Yes! oh, oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Hosanna, 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 eh. Hosanna. Hosanna, 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 eh. Hosanna. Eh, au plus haut des cieux. Hosanna. Au plus haut des cieux. Hosanna. Nous crions Hosanna, 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 eh. Hosanna. Hosanna, 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 eh. Hosanna. Alléluia. Au plus haut des cieux.